Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des idées de niche très facilement avec l'outil Helium 10 pour lancer des sites web basés sur l'affiliation Amazon ou d'autres affiliations selon le type de produit et selon les partenaires que vous trouverez. Euh, donc ça peut être soit des sites de niche basés sur l'affiliation via du SEO, ou encore ça peut très bien être des chaînes YouTube très nichées selon le type de produit. Donc pour ça, ce qui est intéressant de regarder dans un premier temps, c'est le taux de rémunération standard qu'il y a sur le site Amazon FR. Donc Amazon, faut savoir que ce qui est intéressant pour faire de l'affiliation Amazon, c'est qu'ils ont un taux de conversion qui est plutôt élevé. Donc on arrive facilement, si vous arrivez à faire un design très sympa et convaincant, à atteindre des taux de conversion compris entre 4 et 8%, ce qui est quand même vraiment pas mal, parce que voilà, les gens, ils ont confiance quand ils sont sur Amazon, ils ont la carte bleue qui est déjà dégainée, ils sont prêts à acheter. Donc c'est vraiment intéressant de faire de l'affiliation Amazon. La contrepartie, c'est que le taux de rémunération est pas très élevé. Donc on peut voir selon les catégories ici le taux de rémunération. Donc on voit qu'ici sur la mode, tout ce qui est vêtements, chaussures, bijoux, c'est de l'ordre de 10%. Voilà. Tout ce qui est handmade, 10%. Tout ce qui est maison, bricolage, 7%, 7-8%. Donc il faut savoir que dans la partie maison, il y a énormément de produits, à vendre. Dans les produits consommables, 7%. Voilà, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous retrouviez les différents taux de rémunération selon les catégories. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement dans l'outil Helium 10 pour essayer de trouver des produits qui peuvent être intéressants à vendre dans l'affiliation Amazon. Donc pour ça, on va utiliser l'outil Blackbox. Donc l'outil Blackbox, c'est une base de données qui va nous permettre qui contient des milliers de produits Amazon, et on va pouvoir appliquer certains filtres sur cette base de données pour filtrer les produits qui sont intéressants. Donc ce que je vous conseille, quand vous faites de l'affiliation Amazon, déjà que le taux de rémunération, comme vous pouvez voir, il n'est pas très élevé. Si on part sur une moyenne, on va dire de 7%, il faut partir sur des prix qui sont assez élevés. Et je vous conseille vraiment de partir sur des produits qui se vendent à minimum autour des 100 euros. Sur un produit à 100 euros par exemple, vous allez toucher 7 euros de commission. Donc c'est pas énorme, mais si vous faites du volume, si vous vendez par exemple 2-3 produits par jour, vous avez potentiellement 20-30 euros par jour. Vous multipliez par 30 jours, ça vous fait 600 euros par mois. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais ne partez pas sur des produits en dessous de 200 euros. Donc pour ça, je vous conseille de mettre une limite à 99 euros, parce que voilà, en général, les produits ne sont pas sur un prix rond à 100 euros, ils sont toujours à 99,90. Donc partez sur un prix minimum à 99 euros. Pour ensuite voir les produits qui se vendent, vous allez mettre, donc vous pouvez mettre un monthly sales unit, donc par exemple au moins 200 unités par mois, et après, selon la catégorie dans laquelle vous souhaitez vous positionner, selon éventuellement le taux de rémunération, ou selon votre préférence, si vous avez par exemple un sujet sur lequel vous êtes plus passionné, vous pouvez par exemple choisir une catégorie plus précise. Par exemple, on va partir sur la niche, je sais pas, du jardin. On va voir ce qu'il y a ici, donc dans la niche du jardin, uniquement en appliquant ce filtre, donc avec des produits supérieurs à 99 euros et qui se vendent au moins à 200 unités par mois. On lance la recherche et qu'est-ce qu'on a? On a 124 produits. Voilà. Donc qu'est-ce qui ressort? On va classer par monthly sales high to low pour savoir les produits qui se vendent le plus dans la catégorie jardin. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des aspirateurs Karcher 3 en 1. Voilà. Donc typiquement, ce genre de produit, 290, il est vendu à 290 euros. Si vous faites 0,07 fois
290, 291, voilà, vous avez potentiellement une commission de l'ordre de 20 euros. Donc voilà, potentiellement ça peut être intéressant de partir sur ce type de produit Karcher. Donc bien sûr, après il va falloir étudier la concurrence, mais au moins ça vous donne des idées. Donc moi éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est partir même sur des produits qui sont un peu plus chers. On va voir si à partir de 200 euros, on a des résultats. Donc de 200 euros dans la catégorie jardin, on a 38 résultats. Donc on voit toujours des résultats sur donc les Karcher. On voit des résultats sur les piscines, sur des enrouleurs automatiques. Ça peut être intéressant. Donc on voit des produits qui sont autour de 218 euros. On voit des analysateurs d'eau. Bon, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que le produit ne soit pas trop saisonnier. Donc comme on a vu tout à l'heure, la piscine, c'est un produit qui se vend surtout l'été. Donc potentiellement, vous allez toucher vos commissions principalement l'été, mais le reste de l'année, ça va être plus compliqué. Donc voilà, il faut analyser. Donc là, par vent, brise de vue, je sais même pas trop ce que c'est ce produit. Voilà, des toiles anti-mauvaises herbes qui se vendent quand même à 664 euros. Donc ça peut être intéressant quand on fait du jardin, mais encore une fois, c'est que ça reste saisonnier. Donc c'est pas forcément ce type de produit sur lequel j'irai. Voilà, on a des bâches. Bon, on a des bâches, on a des Karcher, on a des piscines. Voilà, toujours des bâches. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un four à pizza. Donc un four à pizza qui se vend 279 euros. Bon, voilà, après il faut étudier la concurrence. Je sais qu'il y a déjà des comparateurs, des sites comparateurs sur les fours à pizza, mais bon, faut voir. Tondeuse à gazon thermique. Voilà. Voilà, dévidoir pivotant, tuyaux de qualité. Voilà. Donc robot de piscine. On a quoi ici? On a un pulvérisateur électrique. Ça peut être intéressant. On va regarder pulvérisateur électrique. Je sais pas ce que ça donne et on va voir du coup encore avec l'outil. Pour ça, on va aller se rendre directement sur le site Amazon. Et on va lancer la recherche pour pulvérisateur électrique. Voilà, donc là on a tous les produits. Par exemple, si on est intéressé pour en savoir un peu plus, savoir si la niche du pulvérisateur électrique est importante, une fois que vous avez trouvé vos idées en black box, ce que vous allez faire, vous allez lancer donc la recherche directement dans Amazon, et ensuite vous allez lancer l'extension d'Helium 10 X-Ray. Il faut attendre que la page se charge. Donc voilà, on a nos différents produits qui sont chargés et maintenant ce qu'on va faire, on va venir classer ici par nombre de ventes. Voilà, en mode décroissant et puis on va regarder du coup sur voilà, quels sont les prix de cette niche et quels sont les produits qui se vendent le plus. Donc on voit typiquement, je pense que c'est ce produit tout à l'heure qu'on a vu, qui se vend à 230 unités par mois, ce qui est pas mal, avec un prix à 239 euros. Donc ça peut être intéressant. On a également ce produit-là qui est à 355 euros. Pulvérisateur à batterie. Voilà, donc ça peut faire partie également d'une catégorie sur votre site web. Pulvérisateur électrique, pulvérisateur à batterie. Voilà, pulvérisateur à dos sans fil avec batterie. Donc on voit que c'est des produits qui se vendent à 111, 110 euros. Il y a plusieurs produits. On a des volumes de vente qui sont, on va dire, intéressants. Il y a plusieurs produits qui se vendent à plus de 50 unités par mois avec des prix au-delà de 100 euros. Donc après, il faudrait aller voir directement sur Google, voir s'il y en a de la concurrence sur ce type de site, s'il y a des sites de comparatifs de pulvérisateurs électriques. Donc pour ça, c'est très simple, on va se rendre sur Google.
Et donc sur Google, vous allez taper meilleur pulvérisateur électrique. Voilà. Et donc là, en général, quand on tape meilleur suivi du mot-clé, on tombe sur les sites des potentiels concurrents. Donc on voit typiquement que sur Bricolea, il y a typiquement un webmaster là, qui a vraiment voulu cibler cette requête, puisqu'il a mis dans son title meilleur pulvérisateur électrique. Et on a ici certainement un comparatif des pulvérisateurs électriques. Apparemment, donc il a fait très récemment, par rapport à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça a l'air d'être quelque chose de qualité. Et donc là, il utilise un plugin, je pense que c'est le plugin Winamaz, pour faire un comparatif de ce type de produit. Et donc typiquement, si une personne se rend sur son site et clique ici sur son lien d'affiliation, il va être renvoyé directement sur Amazon et il va toucher des commissions sur chaque vente. Donc c'est vraiment intéressant notamment d'avoir utilisé ce plugin Winamaz parce qu'en plus de faire de l'affiliation, il fait également comparateur de prix. Voilà, donc cette personne a fait un travail de qualité, mais on voit que son site est, on va dire, est généraliste sur le domaine du bricolage. Donc c'est intéressant, mais ça pourrait être également intéressant de faire quelque chose de plus niché, c'est-à-dire d'avoir un site uniquement sur les pulvérisateurs électriques. On va voir si c'est quelque chose qui existe. Donc on voit Jardin Addict, le meilleur avis, tondeuse de jardin. Donc ça c'est une personne qui fait du comparatif de tondeuse de jardin et qui a étendu son site au pulvérisateur électrique. C'est dans la même niche, mais ce n'est pas encore un site spécifiquement lié au pulvérisateur électrique. Ah bah tiens, on a ici le site pulvérisateurélectrique.fr. Donc ça c'est typiquement un site qui fait uniquement des comparatifs sur les pulvérisateurs électriques. Voilà, et donc on voit ici des sites, on voit des liens donc fait avec le plugin AAWP pour faire de l'affiliation Amazon. Donc voilà, après il faudrait voir, mais donc on voit que ce webmaster, ce SEO fait également quelque chose de qualité sur le thème des pulvérisateurs électriques. Donc il faudrait voir après combien il a de pages. Donc il a une partie, on va dire, d'accord, il a 2 principales pages et après une partie blog où certainement qui doit... Ah non, il n'y a qu'un seul article. Bon, on voit que ce site web, il a été... il est fait spécifiquement sur le thème du pulvérisateur électrique, mais on voit qu'il a que 3 pages. Ah non, là, on va aller sur la page sitemap, voir combien il a de pages. Donc voilà, une astuce, c'est de mettre sitemap.xml pour vous donner le nombre de pages qu'il y a sur le site. Donc là, on voit qu'il y a 3 pages ici, ce qui n'est pas énorme, et qu'il y a dans la catégorie blog qu'il n'y a qu'un seul article. Donc typiquement, c'est un site web, celui-ci, qui est facile à concurrencer parce qu'il a très peu de contenu. Donc ce qu'il faudrait que vous fassiez, si vous souhaitez vous positionner sur ce type de niche, pulvérisateur électrique, ce serait d'étudier après les mots-clés qu'on appelle les mots-clés de longue traîne, et donc d'essayer de se positionner sur ce type de mots-clés en SEO. Donc pour ça, il existe différents outils. Le meilleur des outils que je pourrais vous conseiller, c'est KW Finder, mais également il y a des extensions dans dans Google qui peuvent vous donner des idées. Donc quand on tape pulvérisateur électrique, rien que dans Google, déjà on a des recherches pulvérisateur électrique toiture, pulvérisateur électrique Matabi, certainement ça va être une marque, pulvérisateur Leroy Merlin, pulvérisateur électrique Castorama, Vito,
style, professionnel, brico-dépôt, ainsi de suite. Donc toutes ces requêtes, typiquement, c'est des requêtes qui sont potentiellement tapées régulièrement par des internautes et sur lesquelles, en fait, si vous voulez vous positionner sur le mot-clé, il faudrait que vous créiez une page pour couvrir un seul mot-clé. Et donc, grâce à ça, vous pourriez créer un site web thématisé autour du pulvérisateur électrique pour ramener du trafic naturel en SEO et donc avoir des visiteurs et convertir automatiquement sur ce type de produit. Voilà, c'est vraiment une étude rapide là sur le sujet. Il faudrait peut-être creuser un petit peu plus en détail, savoir la complexité pour se positionner sur les mots-clés. Donc pour ça, il faudrait aller faire un tour dans KW Finder. Mais c'est déjà pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire pour générer des revenus passifs avec des sites web. Et cette niche du pulvérisateur électrique pourrait être intéressante. Voilà, donc j'ai pris ici l'exemple donc du pulvérisateur électrique et je suis allé dans la catégorie jardin, mais rien ne vous empêche d'aller naviguer dans différentes catégories et de voir typiquement s'il y a des choses intéressantes également sur les autres catégories. Voilà, Helium 10 vous donnera vraiment des choses, des idées de produits intéressantes et vous pouvez tout de suite avoir accès à des produits qui se vendent cher et où il y a des bons volumes de vente. Donc pour cela, le principe c'est simple, vous faites votre recherche d'abord dans Helium 10, ensuite vous allez sur Amazon, vous regardez les produits concurrents sur le mot-clé, vous regardez qu'il y a un certain volume de vente pour le mot-clé en question, et après vous étudiez la concurrence sur Google. Donc pour ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo avec l'outil KW Finder pour voir la concurrence sur les mots-clés et pour voir si c'est intéressant de se lancer ou non sur une niche. Donc voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, combien on peut gagner avec un site de niche, j'ai lancé un site de niche l'année dernière, courant du mois de mai. Voilà, donc j'ai lancé ce site. Je ne peux pas vous divulguer la niche, mais du coup vous pouvez voir voilà, le type de gain que j'ai pu avoir. Donc l'année dernière c'était pas terrible, parce qu'il faut savoir que quand vous lancez un site, en termes de SEO, ça prend quand même un petit peu de temps à se référencer. En termes de contenu, j'ai dû faire une quinzaine d'articles, donc une quinzaine d'articles avec on va dire 1000 mots. Voilà, c'est un site qui m'a coûté environ 200 € à tout casser. Donc j'ai délégué la rédaction et du coup j'ai pu écrire, j'ai pu ensuite intégrer les articles sur mon site et intégrer les différentes images. Donc vous voyez donc les gains approximatifs donc sur l'année dernière, donc c'est pas énorme, et sur cette année. Voilà, ça commence à être mieux parce que forcément mon référencement s'est amélioré avec le temps. Voilà, donc voilà, cette année, depuis 3 mois, j'ai généré 145 €, donc plus les 50 € de l'année dernière, j'ai rentabilisé l'investissement que j'ai fait sur mon site web, donc environ 200 €. Donc à partir de maintenant, ce site web, j'ai mis peut-être, je sais pas, on va dire une dizaine d'heures à le créer, entre la rédaction, entre penser au contenu, choisir les bons mots-clés. Mais à partir de là, je peux générer automatiquement tous les mois des revenus. Donc si je prends par exemple sur les 30 derniers jours, voilà, j'ai généré 35 € en automatique sans rien faire. Donc potentiellement tous les mois, je vais être payé par Amazon 35 € pour ce type de produit que j'ai en affiliation via un site web. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive et vous aura donné des clés sur comment développer également un site web via le SEO et comment Helium 10 peut également vous être utile pour trouver des niches rentables et des produits à lancer pour faire des sites basés sur l'affiliation. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo si vous avez apprécié les conseils dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine.